à toutes et à tous et bienvenue sur les lectures de Saralia. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube et il s'agit de la deuxième publication et de la première présentation de livres de la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de Les Royaumes de Feu. Les Royaumes de Feu est une saga écrite par Tweety Sutherland, une américaine. La série est composée actuellement 14 tomes publiés aux éditions Gallimard Jeunesse. Pour les romans, la traductrice est Vanessa Rubio-Barrault, le design de couverture est par Phil Falco et l'illustration par Joy Hank. Il y a aussi des BD, mais je ne les possède pas et je ne compte pas les lire. Je dirais qu'il peut se lire à partir de 8-9 ans, car la plume est fluide et il n'y a pas de mots compliqués, mais il y a des moments un peu violents et ce sont quand même de gros livres. Par contre, je trouve que les adultes peuvent aussi lire cette saga car il y a des sujets intéressants et ce n'est pas non plus trop simple et enfantin. Il y a actuellement 3 cycles avec chacun une histoire différente, mais je vais vous parler seulement du cycle 1. Et d'ailleurs, ici vous avez tous les tomes du cycle 1, donc il y en a 5. L'histoire commence avec 5 dragonnets qui devraient accomplir une prophétie pour stopper la guerre qui règne sur le royaume de Pyria. Mais avant cela, les élus sont enfermés dans une grotte où 3 dragons les forment au combat, leur apprennent l'histoire de Pyria. Mais ces dragons ne sont pas très sympas et les dragonnets en ont marre d'être enfermés. Alors, ils s'échapperont et voleront de leurs propres ailes avant la fin de leur apprentissage ou plutôt de leur enfermement. Arriveront-ils à retrouver leur famille qu'ils n'ont jamais connue, à stopper cette guerre qui cause tant de morts? Et comment? Il y a 7 espèces de dragons. Les ailes de boue, les ailes de sable, les ailes de mer, les ailes du ciel, les ailes de pluie, les ailes de glace et les ailes de nuit. Elles ont chacune leur spécificité. L'aile de boue peut tenir 1 heure sans respirer, l'aile de sable possède un aiguillon venimeux comme les scorpions, l'aile de mer a des bandes lumineuses qu'ils utilisent comme langage sous l'eau, l'aile du ciel sait particulièrement bien voler, l'aile de pluie a des écailles qui changent de couleur comme un caméléon, l'aile de glace a un souffle de glace mortel, et l'aile de nuit lit dans les pensées et voit l'avenir. Les clans de dragons, comme vous l'avez vu, ne se ressemblent pas non plus physiquement, ils ont d'autres caractéristiques spéciales qui ne sont pas citées ici. Chaque clan de dragon a son royaume et sa reine qui est la chef de son espèce. Mais seulement une fille ou une sœur peut tenter de détrôner la reine actuelle dans un combat à mort. Tout le monde vivait en paix, chacun de son côté, jusqu'à ce que le drame se produise. Il y a 20 ans, Oasis, la reine des ailes de sable, se fait tuer par des charognards, des humains. Le problème, c'est qu'aucune de ses filles n'a eu le temps de la défier au trône. Alors, elles se disputent le statut de reine. La première, Fournaise, est la plus grosse, la plus âgée et la plus redoutable. La seconde, Fièvre, est la plus rusée et une grande manipulatrice. Enfin, la dernière, Flamme, elle est gentille mais aussi bête et elle se veut toujours être la plus belle. Elles vont faire des alliances avec d'autres clans pour gagner la guerre, mais vont aussi les entraîner dans un problème qui ne les concerne pas. Voici le début de la guerre, auquel les 5 dragonnets dont nous avons parlé précédemment, les 5 dragonnets du destin, vont devoir stopper. Argile. Argile est un aile de boue. Il est très gourmand, très gentil et généreux et c'est celui qui a le plus de force. Mais les dragons qui les gardent enfermés lui ont dit que, quand il était sorti de l'œuf, il avait essayé de tuer les autres dragons. Le monstre qui sommeille en lui va-t-il se réveiller? Tsunami. Tsunami est une aile de mer. Elle est débrouillarde et vraiment forte au combat. Mais elle se jette souvent dans la gueule du loup, ou plutôt dans la gueule du dragon, et ne réfléchit pas toujours. Elle est aussi autoritaire et têtue. Il ne vaut mieux pas se frotter à elle de manière agressive. Gloria. Gloria est une aile de pluie qui a une grande détermination et une grande force pour arriver à contrer les remarques qu'elle subit parce qu'elle appartient à ce clan. Pourquoi? Eh bien car elles ont la réputation d'être fainéants et bons à rien. Elle part souvent d'un ton sarcastique et je pense que c'est mon personnage préféré. Les ailes de pluie sont mon clan favori, alors ça doit jouer. Comet. Comet est un aile de nuit. Il adore les parchemins et il est le cerveau de la bande. Il retient tout ce qu'il a appris et fait parfois de longs discours d'un ton professoral qui énerve ses amis alors que ses infos sont parfois très utiles. Il peut se montrer nerveux mais saura faire preuve de grand courage au cours de leur aventure. Sunny. Sunny est une aile de sable pas comme les autres car elle a des écailles bien plus jaunes que ceux de son clan et elle ne possède pas d'aiguillon venimeux. Elle est aussi assez petite pour son âge. Elle est très gentille et très sincère, mais elle est aussi naïve et ne peut pas garder un secret. Personne ne la prend au sérieux, alors qu'elle a parfois de très bonnes idées. J'ai vraiment adoré cette saga qui est actuellement ma préférée. Il y a de nombreux personnages auxquels on se tâche ou qu'on déteste. Même dans les moments où il ne se passe pas grand chose, on ne décroche pas. Et c'est un univers très riche qu'on n'a pas envie de quitter. Il se lit facilement, mais n'est pas trop enfantin non plus. Et chaque tome avec le point de vue d'un dragon différent, ce qui est très intéressant. Le seul petit bémol que je peux trouver, c'est sur les ennemis. J'aurais préféré qu'ils soient un peu plus approfondis, qu'on en sache plus sur leur passé et pourquoi ils sont méchants. Parce qu'un méchant n'est pas juste méchant, il a des raisons. Bref.
Un coup de cœur que je ne peux que vous recommander si vous ne l'avez pas encore lu et si vous aimez la fantaisie et les dragons. Si tu aimes le concept de cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour commencer une nouvelle histoire, à cliquer sur une vidéo pour tourner la page et à liker si tu l'as aimé pour conclure le chapitre. Quant à moi, je vous fais de gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite une bonne journée et des bonnes lectures. À bientôt! Quand la guerre aura duré 20 longues années, viendra le temps des dragonnets. Quand la terre sera de sang et de larmes imbibées, viendra le temps des dragonnets. De tous les œufs, celui des ailes de mer sera le plus bleu. Au sommet de la montagne très haut, celui des ailes du ciel sera le plus gros. Quant aux ailes de nuit, ils viendront à vous sombrer. Dans la terre des ailes de boue, au fond, repose l'œuf couleur sang de dragon. Enfin, caché à l'abri des reines rivales, se trouve l'œuf des ailes de sang. Tes 3 reines, Flamme, Fièvre et Fournaise, te mourront et l'autre apprendra. Que si un destin plus haut elle veut bien accepter, au pouvoir des ailes de feu, elle accédera. 5 œufs éclaireront par la nuit la plus claire, 5 dragons nés pour mettre fin à la guerre, l'obscurité fera place à la lumière, voici venu le temps des dragonnets.